Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel dédié au déploiement. Nous avons dans les précédentes vidéos installé et préparé la console d'administration en optimisant les tâches et les stratégies. Tous les paramètres sont donc au vert pour réaliser un bon déploiement. La console d'administration Kaspersky réalise par défaut un certain nombre de sondages sur le réseau afin d'inventorier les machines susceptibles d'être protégées par Kaspersky. Rendez-vous pour cela dans Ordinateur non défini. Trois types de technologies sont essentiellement utilisés. Sondage de réseau Windows, sondage Active Directory consistant à récupérer les informations qui se trouvent dans l'annuaire Active Directory, et enfin sondage des plages d'adresse IP. Notez que ces sondages sont réalisés de façon périodique, de manière à détecter à n'importe quel moment de nouvelles machines sur le réseau. Il vous est évidemment possible de désactiver ce sondage permanent ou d'augmenter son intervalle. Ici, par exemple, nous avons détecté dans le domaine ABC un certain nombre de machines. Deux solutions s'offrent à vous. Dans le cadre de réseaux de petite taille, vous pouvez tout simplement glisser et déplacer les machines découvertes dans les ordinateurs administrés Kaspersky. Ici, par exemple, nous allons glisser la machine desktop dans le groupe administré Workstation. Dans le cas de parcs relativement importants, il vous est tout à fait possible de créer des règles de déplacement automatique. Ainsi, sur des critères spécifiques, des machines seront déplacées dans les groupes de vos choix. Nous allons par exemple ici créer une règle qui va déplacer les machines dans le groupe Workstation. Comme vous allez le voir, les critères de déplacement sont très nombreux. Cela peut être le nom d'une machine, cela peut être également l'appartenance à une plage d'adresse IP, une unité d'organisation spécifique de l'AD, un système d'exploitation, etc., etc. Vous pouvez bien évidemment cumuler les critères, mais également créer autant de règles de déplacement que vous le souhaitez. C'est donc un outil extrêmement puissant dans la découverte et l'installation de nouvelles machines. Concernant le déploiement à proprement parler, nous vous conseillons, s'il existe déjà un antivirus sur place, de travailler en 3 étapes. La première étape consiste à déployer l'agent de communication Kaspersky. C'est un allié précieux pour toute la phase de déploiement. Il va ainsi, par exemple, nous renseigner sur les logiciels installés. Nous allons donc cliquer sur Créer une tâche et nous laisser guider par l'assistant. Il s'agit d'une tâche administrative d'installation à distance d'une application. Choisissez ensuite le package agent, ici dans sa version 10, et spécifiez que l'installation se fera via les outils Microsoft, puisque l'agent n'est pas encore installé. Vérifiez donc bien que les partages administratifs soient actifs. Le redémarrage n'est évidemment pas nécessaire. Et enfin, précisez le compte administrateur du domaine ou administrateur local qui vous permettra d'installer l'agent avec le compte système. Planifiez comme bon vous semble. Ici, nous allons choisir le mode manuel. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Démarrer et à attendre la fin de l'installation qui va se réaliser très rapidement. Il est à noter que ce package fait une dizaine de mégas. C'est donc très rapide à déployer sur l'ensemble d'un parc. Retournons dans l'onglet Ordinateur. Et après avoir actualisé, vous constaterez que les machines sont maintenant passées dans l'état plus-moins. Le premier plus signifiant que l'agent de communication est bien installé. Grâce à ce fameux agent, un premier rapport va nous intéresser. Il s'agit du rapport sur les logiciels incompatibles qui va nous renseigner sur la présence d'un antivirus déjà installé sur les machines. Nous voyons par exemple ici la présence de l'antivirus Clamwin. Veuillez noter que l'agent de communication est capable de détecter près d'un millier de versions différentes d'antivirus.
Il ne nous reste plus qu'à créer une deuxième tâche qui va consister à désinstaller automatiquement et de façon silencieuse l'antivirus en place. Toujours dans les tâches, sélectionnons cette fois une tâche de désinstallation. Veuillez noter que nous pouvons bien évidemment désinstaller tout produit Kaspersky, mais également tout logiciel installé dans la base de registre ou même des mises à jour. Concentrons-nous sur la désinstallation de logiciels incompatibles. Comme vous voyez, la liste est relativement impressionnante et des mises à jour régulières sont réalisées par Kaspersky. Notez que vous pouvez choisir plusieurs scripts dans une seule tâche, bien évidemment. Selon l'éditeur que vous devez désinstaller, le redémarrage sera nécessaire ou pas. Bien sûr, testez sur quelques machines avant de pousser la tâche sur l'ensemble du parc. Veuillez noter que j'ai choisi le démarrage immédiat de la tâche, mais que j'aurais pu enchaîner cette tâche avec la tâche d'installation de Kaspersky Endpoint Security 10. Comme nous le voyons ici, la tâche est prête à être appliquée sur deux ordinateurs. Du côté du poste utilisateur, ici un Windows 7, le script s'exécute et à la fin, la fenêtre demandant le redémarrage s'affiche. Côté console d'administration, vous pouvez bien sûr suivre la désinstallation en temps réel, en mode détaillé comme ici, ou sous forme graphique avec le camembert qui change sous vos yeux de couleur. Comme vous le voyez, ici la désinstallation est terminée, avec succès. La console attend le reboot et dès que le redémarrage est terminé, tout passe en vert. Avant de se lancer dans la troisième et dernière étape, à savoir l'installation du client de sécurité Kaspersky, veuillez noter qu'il est tout à fait possible de choisir avant le déploiement les modules qui seront installés ou non sur les ordinateurs de votre réseau. Rendez-vous pour cela dans le dossier paquet d'installation et éditez les propriétés de Kaspersky Endpoint Security 10. Cela peut s'avérer par exemple très pratique si vous devez installer le logiciel sur des machines relativement anciennes. De plus, dans cette nouvelle version, si vous décidez de rajouter des modules complémentaires plus tard, il ne sera pas nécessaire de réinstaller tout le logiciel puisqu'il existe maintenant une tâche de modification de modules installés. Mais revenons à notre troisième et dernière étape, à savoir installer le client Kaspersky. Cliquons sur une fonction que nous connaissons déjà, c'est-à-dire la création d'une tâche via l'assistant. Nous allons la nommer 3 installation de KES 10. Choisissez ensuite le paquet adéquat. Bien sûr, n'installez pas l'agent de communication puisqu'il est déjà en place. Je vous rappelle également que toutes les communications se font désormais via l'agent de communication. Vous pouvez donc décocher les autres paramètres. Pour information, le redémarrage n'est pas nécessaire. Il n'est non plus pas nécessaire de rentrer un compte utilisateur car l'agent est déjà installé et s'occupe de tout. Planifiez selon vos besoins et terminez l'assistant. Comme d'habitude, vous pouvez suivre en temps réel l'installation du logiciel. Pour des raisons pratiques évidentes, j'ai accéléré ce processus. Sur les deux machines Windows 7 et Windows 8, le logiciel est bien installé avec succès. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce tutoriel et rendez-vous dans le quatrième et dernier guide de démarrage initial.